était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Acclamons le Dieu qui ne ment pas. Merci de bénir ta parole, Seigneur, ce matin, et merci de nous avoir conduits ici. Tu es le Dieu qui parle, et quand tu parles, Seigneur, c'est pour notre bien. Quand tu parles, Seigneur, tu nous fais du bien. Sois béni. Donne-nous, Seigneur, ce matin, d'être simplement des canaux un canal par lequel tu vas nous bénir, en commençant par moi-même. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Eh bien, nous sommes encore heureux de nous retrouver ce dimanche matin dans notre premier service. Et avant cela, laissez-moi vous présenter ou accueillir particulièrement un frère, un pasteur. Il est pasteur, un des pasteurs à notre église mère à la Borne du Pen, le pasteur Eric Makanda. Pasteur, est-ce que tu peux t'élever? Que Dieu soit béni. Voilà. Eric Makanda travaille avec moi à la jeunesse de la Borne et c'est un frère qui fait un bon travail, surtout quand il était à... Tu es toujours à la prison? Voilà, il était affecté à la prison centrale de Makala. Il fait un bon travail là-bas, j'ai eu des échos de lui. Autre chose, je voudrais revenir sur le communiqué de couple pour dire que vraiment que tous les couples ne manquent pas la réunion de samedi. Nous avons un invité qui vient du Canada, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'il prêche devant une salle vide. Alors, s'il vous plaît, faites un effort d'être là, je nous en supplie. Voilà, nous reprenons avec notre thème. Quelqu'un m'a dit, est-ce que je continuerai jusqu'à quand? J'ai dit, je continuerai. Quand j'ai la possibilité, je serai là. Je parlerai de ça. Quand c'est quelqu'un d'autre, eh bien, je reviendrai encore. Je ne sais pas si ça vous ennuie. Voilà, notre thème c'est, depuis plusieurs jours, c'est qu'il ou elle m'enseigne. Et nous avons commencé à parler de ce que Démas nous enseigne. Démas, nous avons parlé de Démas la fois passée. Nous avons dit que Démas nous apprend que nous devons faire très attention quand il y a des changements dans nos vies. Il y a eu un changement dans la vie de Démas, celui avec qui il était, je ne sais pas pourquoi il y a ce bruit. Celui avec qui il était, Paul a été emprisonné et tout a basculé dans la vie de Démas. Nous avons dit quelquefois il y a des changements auxquels nous ne nous attendons pas qui peuvent survenir dans nos vies. Eh bien, que cela ne puisse pas nous ébranler. Ce matin, Démas va nous enseigner 2 leçons encore. Je crois que j'aurai le temps de parler de ces deux leçons. Mais nous relisons notre texte de base. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. 2 Timothée 4 verset 10, la Bible dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent, et il est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Une des leçons que Démas nous enseigne aussi ce matin, la première, c'est la loyauté, une vertu qui disparaît. Démas n'a pas été loyal. Démas n'a pas montré sa loyauté vis-à-vis de son maître. Démas, un disciple de Paul, il va l'abandonner pas pendant n'importe quelle période, mais pendant des moments difficiles. Il avait été déloyal. Le dictionnaire nous définit la loyauté comme étant la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou quelque chose. Cette fidélité qui se manifeste par le respect d'engagement, le respect des règles et d'honneur. La fidélité à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Le mot loyal et le mot fidélité sont presque synonymes en fait. Mais ils se différencient à quelques termes près. Vous voyez, par exemple, on dira d'un animal, un chien par exemple, qu'il est fidèle. Mais on ne dira pas qu'un chien il est loyal, n'est-ce pas?
On ne peut pas dire qu'un chien est loyal, mais on dira qu'un chien est fidèle. Donc déjà à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a une toute petite différence entre la loyauté et la fidélité. La fidélité, c'est être digne de confiance, être constant. On ne peut dire qu'un chien qu'il est loyal parce que la loyauté implique toujours un principe et des règles. La loyauté implique des principes que seules les créatures dotées d'un libre arbitre comme l'homme sont capables de suivre. La loyauté. La différence entre loyal et fidèle est que loyal est celui qui montre la loyauté, qui est sincère, qui est droit, qui est franc, qui est plein d'honneur et de probité. Tandis que fidèle, c'est celui qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou les hommes. Et ce matin, j'ai juste à cœur d'insister plus sur la loyauté envers les hommes, car c'est de cela qu'il est question dans ce texte. Démas n'a pas été loyal envers Paul. Que signifie être loyal envers Dieu? Cela veut dire rester ferme dans l'amour puissant qu'on a pour lui. Mais être loyal envers Dieu, c'est aussi se laisser diriger par sa volonté. Et à mesure que la parole de Dieu nous le relaie. Mais comme je l'ai dit dans ces cas-ci, je voudrais plus insister sur la loyauté que nous devons avoir les uns envers les autres. Vous savez, les hommes déloyaux sont caractérisés par deux choses. Premièrement, l'ingratitude et deuxièmement, l'infidélité. Ingratitude, infidélité. Les hommes déloyaux sont des hommes ingrats. Je l'ai dit et je le répéterai toujours, frères et sœurs. Pour que vous soyez bénis, Dieu ne descendra pas du ciel, il passera par des hommes ou par des femmes. Pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, pour que vous deveniez ce que vous devez être demain, Dieu passera par des hommes. Il n'y a pas un ange qui descendra pour vous bénir, pour venir vous connecter quelque part. Il n'y a pas un ange qui descendra pour venir vous enseigner, pour venir vous montrer les b.a.-ba de la vie chrétienne. Non. Et Timothée l'avait déjà prédit quand nous lisons de Timothée chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible dit ceci de Timothée 3, 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, ennemis des gens du bien. Frères et sœurs, il y a toujours des bénéfices dans la loyauté. Si les hommes t'ont fait du bien dans la vie, même une seule fois, il faut être reconnaissant. Si les hommes t'ont soutenu pendant des moments difficiles, si les hommes t'ont aidé à te sortir d'une situation, si les hommes ont été un canal par lequel tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, dans la vie, ne fût-ce qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Dans la vie, ne placez pas trop votre confiance. Vous savez, le problème, c'est que des fois, nous plaçons trop confiance dans l'homme plus que dans Dieu. Parce qu'un jour, croyez-moi, un jour, nous allons être déçus. Quand vous vous confiez trop en l'homme, quand vous mettez l'homme sur le piédestal, quand vous croyez plus en l'homme, votre confiance est tellement dans l'homme. J'aimerais vous donner la bonne nouvelle. Tant que vous serez ici sur terre, un jour, vous serez déçus par les hommes. Vous savez? Et il y en a qui viennent à l'église comme ça. Quoique en venant à l'église, eh bien tout est bon, tout est parfait, je vais rencontrer. Mais je t'informe, même à l'église, tu peux être déçu. Tu peux être déçu à l'église. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures que quelquefois la nature est partie. Non, comme même dit souvent, mon aîné, l'apôtre Roland, il dit souvent, c'est vrai que nous sommes convertis, mais croyez-moi que le vieil homme nage toujours quelque part. Il nage. Vous savez, celui qui parle ici, Paul, était un homme qui était habitué aux abandons. Ce n'est pas la première personne qui l'a abandonné. Paul était un homme habitué. Regardez par exemple 2 Timothée encore, chapitre 1, versets 15 à 18. Toujours Paul qui dit à Timothée.
2 Timothée 1, 15 à 18, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Encore une fois. Ils m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Comment on va mystique, on va abandonner. Démas, Philogène, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle. Et pourquoi il a seulement parlé de Phygèle et d'Hermogène? Ce sont des gens avec qui il était en relation intime. C'était des gens avec qui il avait une relation particulière. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésifore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu. Oui, il y aura des Phygèles et des Hermogènes qui vont vous abandonner. Oh, ce matin, que Dieu console quelqu'un que l'on a abandonné. Il y aura des Hermogènes, il y aura des Démas. Si vous en avez jamais rencontré, moi j'en ai rencontré sur mon parcours. Si vous n'en avez pas rencontré, vous rencontrerez des gens sur qui vous avez investi, mais un jour qui vont vous abandonner, qui vont vous tourner les dos sans même dire au revoir. Et ce matin, Dieu console encore tous ceux qui ont été abandonnés. Alors pourquoi les gens abandonnent souvent leurs semblables facilement? Pourquoi? La première raison pourquoi les gens abandonnent, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient en vous. Les gens abandonnent dès qu'ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher en vous. Ils avaient besoin d'un contact, ils avaient besoin d'une relation, ils avaient besoin d'une opportunité qui devait passer par vous, et dès qu'ils ont ça, bye bye. C'est pour ça, frères et sœurs, quand vous rendez service tout en n'attendant pas qu'on vous rende la sœur. Quand vous faites du bien tout en oubliant que vous devez nécessairement recevoir la même chose. Faites du bien pour l'amour que vous avez pour votre Dieu. Parce que chaque fois que vous attendez qu'on vous rende la même chose que vous faites, eh bien vous serez en train de vous fabriquer vos propres blessures dans la vie. Dès qu'ils ont trouvé quelque chose, c'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais nous dire que tout amour n'est pas amour dans la vie. Il y a des gens qui vous aiment par circonstance. Il y a des gens qui sont attachés à vous par circonstance. En tant que pasteur, j'ai eu cette expérience. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Je vous assure, j'en ai eu. J'ai vu des gens s'attacher à moi. J'ai vu des gens, presque me louer. J'ai vu des gens presque dire comme on pouvait dire à Jésus, Hosanna. Mais j'ai vu le même gens dire, crucifiez-le. C'est ça la vie. Mais quand on sait que l'on fait du bien, non pas pour qu'on nous rende le bien, mais on le fait parce que c'est notre nature divine, eh bien, quelle que soit la réaction de ceux qui ont fait du bien, nous serons pas touchés. Démas semblait aimer Paul, mais vite, on a vu que cet amour n'était qu'un amour d'intérêt. C'est pour ça, ne vous fiez pas à la gentillesse des gens. Ne vous fiez pas toujours aux éloges des gens. Ne vous fiez pas toujours aux acclamations des gens. Je l'ai dit, le même peuple qui crie Hosanna, c'est le même peuple qui criera crucifie. Crucifie. Deuxièmement, pourquoi les gens abandonnent semblables? Eh bien, c'est parce que les mobiles des attachements ne sont pas désintéressés. On s'attache aux gens de manière intéressée, par profit. Oh, frères et sœurs, je prie qu'à torrent de vie, que nous nous aimions sans intérêt. Que vous ne vous attachez pas aux gens parce que vous voyez, il a une nouvelle voiture. Je vais dans le parking de l'église, il a une nouvelle voiture. J'ai appris qu'on l'a nommé. Au moins, le comme il est gentil. C'est comme avant-hier, je reçois un appel de quelqu'un qui m'a appelé il y a longtemps. Pourquoi il m'appelle? Parce qu'il avait besoin d'un contact d'un frère de la bonne Bruxelles qu'on a nommé. Et il savait que par moi, il aurait ses numéros. Pasteur Bonikala, Naza. Pasteur Nayo, est-ce que vous avez un frère de la Zanga? Comment on est-ce que vous avez un numéro de la bénédicée? N'a pas de talent aussi.
Le lendemain, le frère insiste. Je comprends. Le monde est un monde d'intérêt. C'est ça le monde. Alors, si vous abordez le monde de manière aveugle, vous serez déçus. Vous serez. Quelqu'un a dit, pour tester la loyauté d'une personne, il suffit de lui confier un secret qui n'en est pas et attendre la suite. Faites cette expérience cette semaine. Dites à quelqu'un, je t'ai confié un secret. Alors, ils en ont secrété. Dites-lui, c'est maintenant, on peut son secret, moko. Hein? Mais ils ont secrété. Et attendez la suite. Qui va faire ça? Oui, testez ça. C'est ainsi que faites-le surtout avec les gens qui vous sont très proches, vos amis. Vous allez tester s'ils sont loyaux ou pas. Parce que l'homme a toujours tendance à pouvoir décevoir. Faites un conseil dans la vie. Dans la vie, je nous donne un conseil. Dans la vie, il faut être prêt à tout. Vous m'entendez? Il faut être prêt à tout dans la vie. Il faut être prêt à tout. Sachez que les gens vous seront loyaux tant qu'ils n'auront pas d'opportunité et tant qu'ils ne vous auront pas sucé tout de vous. Les gens diront, pasteur Alain c'est mon pasteur, parce que tant qu'ils n'auront pas encore reçu ce qu'ils veulent recevoir du pasteur Alain. Les gens diront, j'aime Papa Moïse, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent chez Papa Moïse. Mais le jour où ils auront ce qu'ils cherchent, le jour où par le canal de Moïse ou de Didier, ils trouvent une opportunité, c'est fini. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, c'est une chose que Dieu est, c'est l'ingratitude. Ne soyez jamais ingrat dans la vie. Jamais ingrat. Jamais ingrat. J'ai vu des gens être bénis dans cette église. J'ai vu des gens que Dieu a bénis dans cette... J'ai vu, j'en connais plein. Mais malheureusement, qui sont partis sans même dire au revoir. Dieu, sur le trône, comptabilise tout cela. Jetons un regard sur 1 Timothée 1, 16 à 18. 2 Timothée 1, 16 à 18, la Bible dit: que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. J'aimerais dire à l'église bien-aimée, croyez-moi, dans la vie, s'il y a des Démas, s'il y a des Phigèles, s'il y a des hémorrogènes, croyez-moi, dans la vie, vous aurez à côté de vous aussi des Timothée et des Onésiphore. Dans la vie, il n'y a pas que les gens qui vous décevront qui seront autour de vous. Il y a des gens qui vous feront aussi du bien. L'apôtre Paul le dit, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Oh, je prie que Dieu suscite des Onésiphores dans cette église. Que les Démas disparaissent, mais que la rate des Onésiphores naisse dans cette église. Il dit, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Vous comprenez que l'une des choses qui a fait, d'ailleurs j'y reviendrai, si pas aujourd'hui, la séance prochaine, l'une des choses qui a fait que Démas puisse abandonner Paul, c'est parce qu'il avait eu honte de Paul. Paul était emprisonné. Il n'était pas prêt à souffrir avec Paul dans le bon et dans le mauvais moment. Il a dit, Onésiphore, la génération d'Onésiphore tend à disparaître. Les Onésiphores n'ont pas honte de vous. Ils sont là avec vous dans les bons et dans les mauvais moments. Les Onésiphores, même quand vous êtes sales, ils sont là pour vous laver. Les Onésiphores, même quand vous ne manquez pas, ils sont là toujours comme quand vous manquiez. Les Onésiphores sont là même quand vous semblez passer des moments difficiles. Ils sont là. Ce ne sont pas des profiteurs, les Onésiphores. Les Onésiphores, ce ne sont pas des gens qui sont là d'abord pour eux. Ils sont là d'abord pour vous. D'abord pour vous. Oh, je prie que ce matin, que Dieu suscite dans cette église des Onésiphores, des gens qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui aiment,
et qui aimeront. Non pas des gens qui vont vous juger, non pas des gens qui vous aiment quand vous allez bien, quand vous êtes seulement fort, mais quand vous êtes faible, ils vous tournent le dos. Non, notre Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je n'aime pas ces gens d'amis qui sont amis avec vous seulement quand tout va bien. Quand vous êtes fort, quand vous avez la renommée, ils sont avec vous. Ils sont avec vous. Quand tout va bien, ils sont avec vous. Quand vous avez de l'argent, ils sont avec vous. Mais il suffit que tout bascule. On vous abandonne. On vous regarde de loin. Même dans le ministère, il y a des Démas. Mais il y a aussi des Onésiphores. Comme l'Éric Makanda. La Bible nous dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il fait quoi? Vous ne connaissez pas ce passage? Proverbe 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est une telle amitié qui pouvait unir David et Jonathan. Les avantages matériels ne comptaient pour rien. Jonathan restait fidèle à David, même quand ce dernier le remplaça comme héritier sur le trône d'Israël. Vous vous imaginez? Jonathan était sûr, celui qui allait succéder à son père Saoul. Mais il a vu que David, son ami, a pris sa place au trône. Retenons ces choses, ces 6 choses importantes concernant la loyauté. D'abord, premièrement, retenez que la loyauté engendre toujours la loyauté. Amen. La loyauté engendre toujours la loi. Vous êtes loyal, les gens vous seront loyaux aussi. Vous êtes ingrat, les gens vous seront ingrats aussi. Première chose. Deuxième chose, retenez, c'est le contraire, et qui est vrai, la déloyauté engendre aussi la déloyauté. Vous êtes déloyal, vous êtes ingrat, les gens vous seront toujours ingrats. Vous êtes méchant, les gens seront aussi méchants avec vous. Le jour où vous allez être leader numéro 1, parce que vous n'avez pas été loyal lorsque vous étiez second, le jour où vous serez numéro 1, les gens vous seront déloyaux. Si vous avez été loyal, ils seront loyaux. On engendre que selon son espèce. Troisièmement, l'orgueil est la racine principale de la déloyauté. L'orgueil. Pourquoi les gens sont déloyaux? C'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Il y a un moi en eux qui semble monter, qui semble prendre de la place. Quatrièmement, la loyauté fait partie intégrante de votre caractère. La loyauté fait partie intégrante de votre caractère. Un homme déloyal, si vous le remarquez, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose qui naît à l'instant, non, ça fait partie de son caractère. Quelqu'un qui est bien, ça fait partie de son caractère. Et parlant de Démas, j'ai essayé un peu d'étudier sa vie, comment il est né. J'ai fait vraiment une étude profonde. Vous verrez en fait, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Cinquièmement, retenez dans la vie, frères et sœurs, que tout dans la vie est une question de relations. Vous avez des mauvaises relations dans la vie, vous n'irez nulle part. Vous pourrissez les relations autour de vous, vous n'irez nulle part. Vous pourrissez tout ce qui vous entoure, vous êtes en mauvais terme avec tout ce qui vous entoure, vous n'irez nulle part. Tout dans la vie est une question de relations. C'est pour ça, pour garder de bonnes relations, soyez toujours loyaux. Tout dans la vie est une question de relations. Moi, je suis à torrent de vie ici, c'est par relation. Relation avec mon père, relation avec le pasteur Véron. Tout. Vous êtes là où vous êtes à cause des relations. Vous avez épousé la femme que vous avez épousée à cause des relations. Tout. C'est pourquoi nous devons prêter une attention toute particulière aux gens qui nous entourent. Sachez que dans la vie, nous obtenons la qualité pour laquelle nous sommes prêts à payer. Nous obtenons la qualité pour
dans la vie pour laquelle nous sommes prêts à payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer pour une qualité supérieure dans vos relations, vous n'aurez pas de relations supérieures. C'est pareil dans la vie chrétienne comme dans la vie courante. Eh bien, l'histoire de Démas nous enseigne que quelqu'un peut vous montrer qu'il est attaché à vous, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Sixièmement, réussir sa vie, c'est d'abord réussir ses relations. Vous voulez réussir vos relations. Soyez bien avec les gens, frères et sœurs. Soyez bien avec les gens. Ça paye toujours. Ça paye. Personne ne peut être ici qui peut dire qu'il est arrivé. Personne. Personne ne peut être ici qui peut dire qu'il n'a plus besoin de personne. Personne. Tout dans la vie est question des relations. Vous négligez les relations autour de vous, vous négligez plusieurs choses. Vous négligez plusieurs choses. Tout est question des relations. La Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Alors, tous l'attendaient. Marc 5, 24 aussi. Marc 5, 24. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Foule nombreuse, bien-aimés. À peine 3 ans et demi de ministère, Jésus est devenu très populaire. Très populaire. Certains passages de la Bible nous disent même qu'il devait fuir la foule s'il voulait pouvoir se reposer au moins un peu. Il était un homme de succès. Pourquoi? Parce qu'il était aimé, il était apprécié et il était recherché par les gens. Quand vous êtes aimé, quand vous êtes apprécié, quand vous êtes soutenu, ça fait du bien dans la vie, n'est-ce pas? Ça fait du bien dans la vie. Frères et sœurs, croyez-moi, Démas, un jour il paiera, il aura à rendre compte devant Dieu. Parce que Paul lui a fait du bien et il ne devait pas être déloyal. Ne soyez jamais déloyal vis-à-vis de vos chefs. Ne soyez jamais déloyal vis-à-vis de vos responsables. Reconnaissez toujours les biens que les hommes vous ont fait. Vous irez très loin dans la vie. Reconnaissez toujours la main qui un jour, à une saison de votre vie, est passée. Il se fait même que cette main-là passe et demain vous soyez au-dessus de celui qui vous a aidé. Quel que soit le nouveau Dieu vous met, si la personne vous a aidé, demain elle est plus bas que vous. Restez loyal, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. Ça paye, ça paye. Restez loyal. Reconnaissez toujours ce tuteur-là qui vous a pris alors que les parents n'étaient plus. Reconnaissez. Reconnaissez tous ceux qui vous ont élevé. Reconnaissez les biens que ceux par qui vous êtes passés. Vous avez habité chez des gens. Vous êtes aujourd'hui salarié, mais vous ne pensez même pas ne fût-ce qu'un sac de riz. L'ingratitude ne paye pas. Les gens vous ont hébergé. Les gens vous ont fait du bien. Les gens vous ont fait étudier. Les gens vous ont propulsé dans la vie. Soyez reconnaissants. Ne dites pas, je ne veux pas que cet homme mange mon argent parce qu'il est occultiste. Donnez, le reste c'est Dieu qui fait. Donnez, c'est Dieu qui fait. Reconnaissez, c'est Dieu qui fait. Prenez votre premier salaire, donnez-le à ceux qui vous ont coaché dans la vie. Pensez à la Noël. Pensez aux enfants de ceux qui vous ont hébergés. Pensez, frères et sœurs, un bien s'aimer ne pourrit jamais. 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 Peut-être ici on ne les raconte pas, mais à l'étranger on a souvent ces cas. Et quelqu'un qui du Congo, on l'héberge, 3-4 mois, une année après, il sait prendre ses ailes, et le lendemain il commence à regarder avec dédain les gens qui l'ont hébergé. Oh là là là. J'ai pris, c'était ma prière même ce matin, qu'il n'y ait plus de race de Démas à torrent de vie, qui est la race de Onésiphore. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin de ma part. Demande-lui, veux-tu être Démas ou Onésiphore? Non, pose-le lui. Et quelle est la réponse qu'il te donne? Qui veux-tu être? Dis-lui, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Deuxième leçon que
Bon, je ne sais pas si je vais terminer. Ogi m'a bouffé beaucoup de temps aujourd'hui. Deuxième leçon sur Démas, ce que Démas nous entraîne, c'est que c'est l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. L'amour de Démas pour Paul était un amour sans racine profonde. Paul lui-même, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a abandonné son premier amour. Avant, il n'avait pas cet amour pour le siècle présent. Mais il abandonne par amour pour le siècle présent. Son amour n'avait pas de racines profondes. Raison pour laquelle cet amour s'est vite évaporé. Bien-aimé, le premier amour est quelque chose qui a rapport avec la profondeur de la relation du cœur que l'on a avec une personne. La profondeur de la relation du cœur. Et comme vous le savez, c'est à l'église d'Éphèse que la référence de la perte du premier amour est mentionnée pour la première fois. Apocalypse 2, verset 4. Il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui caractérise le premier amour? Je suis obligé de sauter, mais je reviendrai au deuxième culte. Je vais terminer par là. Qu'est-ce qui caractérise le premier amour? Deux choses. Le premier amour est caractérisé par les sentiments de priorité. C'est-à-dire, quand on aime une personne véritablement, elle est prioritaire. Quand on aime Dieu, il est prioritaire. Mais malheureusement, pour Démas, ce n'en était plus le cas. Lorsque l'on est dans le premier amour pour Christ, il n'y a plus d'important que lui. Il n'y a plus rien d'important. Il est priorité en tout. Priorité. Comme pour Démas, servir Paul n'était pas sa priorité. La conséquence logique, c'était de l'abandonner. Dès que les priorités passent ailleurs, il n'y a plus de premier amour. Ici, j'aimerais plus insister sur... Parce que Paul a parlé de l'amour pour le siècle présent. J'aimerais plus insister sur cet amour que nous avions à notre conversion. C'est important. Parce que, je l'ai dit, Démas a abandonné parce que ses racines n'étaient pas profondes. Bien aimé, comme pour Démas, dès que Dieu commence à venir en second plan, c'est déjà l'abandon du premier amour. Le premier amour, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans la relation avec Dieu, que ce soit dans n'importe quelle relation, est caractérisé par une priorité que l'on donne. Deuxième élément du premier amour, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le premier amour se caractérise par un sacrifice volontaire. Quand on ne sait plus faire des sacrifices, eh bien il n'y a plus d'amour véritable. Il n'y en a plus. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez? Il a donné son Fils unique. Lorsque l'on aime quelqu'un de cet amour, on est prêt à tout pour lui, prêt à tout faire pour lui. La question à laquelle nous devons nous devons répondre, c'est de savoir jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec le Seigneur? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec le Seigneur? Jusqu'où? Je prendrai 5 minutes pour parler des causes qui sont à l'origine de l'abandon du premier amour. Quelles sont les causes? La première cause, c'est le temps qui passe. La routine. J'en avais parlé quand j'ai parlé de qui? De Ticus. Hein? Le temps qui passe. Le temps qui passe. Lorsque la routine s'installe dans une relation, eh bien, il n'y a plus de premier amour. Lorsque la routine s'installe dans une relation avec Dieu, avec votre conjoint, avec je ne sais qui, il n'y aura plus de premier amour. C'est pour ça qu'il faut éviter la routine. Vous savez, je l'ai dit, on s'habitue à Dieu, on s'habitue. Un homme me disait ceci, alors qu'il me parlait de son couple, il m'a dit, pasteur, nous n'avions rien l'un contre l'autre. Mais il n'y avait plus ces surprises.
Il n'y avait plus de nouveautés dans notre relation. Il n'y avait plus d'enchantement dans notre relation. Nous sommes séparés. Il n'y avait plus. Pourquoi? Il n'y avait plus de nouveautés. Il n'y avait que la routine, la routine, la routine. Si le premier amour est le fruit d'une découverte, si le premier amour est le fruit d'une relation, celle de l'autre, il ne peut durer que si cette découverte et cette relation se poursuivent chaque jour. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ésaïe 43, verset 22. La Bible dit, tu ne vas pas invoquer Jacob, car tu t'es lassé de moi, dit Dieu. Vous voyez ça? Quand j'ai lu ce passage, l'amitié en place à Nzambe. Ésaïe 43, 22. Tu ne m'as pas invoqué Jacob, parce que tu t'es lassé de moi. Tu t'es lassé. Le verbe se lasser veut dire quoi? Hein? Fatigué. Olemingaï. Tu t'es lassé de moi. Je prie que nous ne nous lassions pas de notre Dieu. Je prie que nous allions de révélation en révélation avec notre Dieu. Je prie que chaque jour nous découvrons Dieu dans une dimension nouvelle. Je prie que Dieu se révèle à nous chaque dimanche. Dès que la routine s'installe, l'amour premier va partir. Nous allons prier. Je serai peut-être plus long au deuxième culte. Si Ogi me donne du temps. Que chacun prie en fonction de ce qu'il a entendu ce matin. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Peut-être ce matin, tu t'es reconnu comme ingrat vis-à-vis de certaines personnes. Tu t'es reconnu déloyal vis-à-vis de certaines personnes. Tu ne regardes même plus les tuteurs qui t'ont fait étudier. Tu n'as plus de respect pour les gens qui t'ont aidé dans la vie à devenir ce que tu es. S'il te plaît, ce matin, répands ton cœur. Répands dans nos cœurs. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Prions pendant 2-3 minutes, s'il vous plaît. Réalisons cette parole combien très profonde. Alors que nous sommes assis, j'aimerais que chacun puisse se regarder à lui-même. Les deux raisons pour lesquelles Démas a abandonné Pierre: la perte de loyauté. La deuxième, c'est l'abandon du premier amour. La Bible me dit dans Actes, c'est Paul qui le dit toujours, je m'efforce d'avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul dit, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et cette personne peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir une conscience sans reproche devant toi et devant les hommes. Aide-moi, Seigneur, bien-aimé. Si nous n'arriverons pas, c'est un problème de caractère, le pasteur l'a dit. Mais Christ venant à nous, il nous a communiqué son caractère. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Christ nous a laissé son caractère par son esprit qui est à nous. Et il a dit, je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur, l'esprit du Christ de vérité qui viendra à vous. Cet esprit nous donne le caractère du Christ à nous. Et c'est possible aujourd'hui, comme Christ a vécu, nous puissions vivre comme lui, en restant sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et devant nos voix, mettons-nous debout, que chacun laisse savoir, prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit, que ton esprit qui est à moi se réveille, afin que, Seigneur, je marche comme Christ a marché. Christ avait dit, pour nous montrer le modèle exemple. Bien-aimé, sans l'esprit du Christ, nous n'arriverons pas à être royal, à ne pas abandonner le premier amour. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Tu vas élever la voix et commence à prier Dieu. Ma prière,
aussi et tourner vers ceux qui ont été blessés. Un cœur meurtri, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui guérit le cœur brisé. Je prie en ce moment que celui ou celle qui a été blessé par une relation, que Dieu guérisse son cœur au nom de Jésus. Nos mains sont levées. Pour demander la grâce de Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est venu sur la terre pour nous donner l'exemple, pour voir combien j'ai marché avec mon Dieu, avec les hommes. Vous aussi, c'est possible. Seigneur, ce matin, nous venons devant de toi pour reconnaître que nous sommes incapables, Seigneur, de pouvoir rester loyal vis-à-vis de toi et même des hommes. Que nous sommes incapables, Seigneur, de vivre constamment ce premier amour. Voilà pourquoi nous crions ce matin pour que ton esprit que tu nous as donné, où tu dis, il habitera avec vous, il sera en vous. Que l'esprit de Christ qui est en nous donne la capacité de demeurer royal vis-à-vis de toi et vis-à-vis de notre prochain et de garder notre premier amour. Que la main de Dieu, la bonne main de Dieu nous accompagne et que chacun la qu'il soit rallumé du feu du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu l'aide à voir les choses comme Dieu les voit, que l'Esprit de Dieu, de la même manière qu'il a soutenu Christ, qu'il puisse nous soutenir pour que désormais nous restons loyaux et que nous puissions garder les mêmes amours. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que sa bénédiction soit au devant de nous. Merci Jésus pour cette semaine que tu nous donnes. Une semaine qui s'ouvre avec un tel message. Je ne dirais pas seulement pour cette semaine, mais toute la vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, comme tu as dit, à nous efforcer par l'Esprit de Dieu à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen.